Nous sommes avec la CGT à la sortie du tribunal des prud'hommes. La CGT qui avait pris en charge le problème de la laiterie du Malzieu. Alors nous sommes ici avec les salariés concernés. La CGT vient d'enregistrer une victoire, mais une victoire en demi-teinte. Alors oui, effectivement, c'est une victoire parce que la société, enfin parce que LFO effectivement est condamnée à verser 130 000 € de dommages et intérêts aux 16 ex-salariés de la laiterie du Malzieu et à la CGT pour notamment cet argent, donc c'est notamment pour le manquement d'obligation à la formation du personnel. C'est un jugement, effectivement, c'est une victoire parce que c'est quand même une somme, ce sont des sommes conséquentes qui vont être versées à chacun des salariés. Mais effectivement, sur le fond du jugement, c'est vrai qu'on ne peut pas être totalement satisfait parce qu'effectivement, le licenciement économique n'a pas été, enfin, comme on l'avait demandé, n'a pas été revu. Donc le licenciement économique est toujours d'actualité. Pour nous, il n'y a pas de mystère, hein, c'est un jugement de classe. Le MEDEF n'a pas voulu, a soutenu effectivement le groupe 3A, enfin je ne veux pas refaire l'historique, mais le groupe 3A qui à l'époque effectivement a préféré sacrifier du savoir-faire, des méthodes, du produit de qualité à la rentabilité. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons donc avec 16 personnes qui sont toujours sans emploi. Pour la plupart, certains ont un emploi, d'autres pas, oui. Alors, retrouver un emploi, ça va être plus ou moins difficile. Est-ce que vous allez continuer à vous battre pour faire reconnaître ce licenciement? Alors, ce que je voulais dire, c'est vrai que j'ai oublié parce que c'était en 2011, tous ces salariés, enfin eux et d'autres, se sont mobilisés, se sont battus pour maintenir une activité sur un bassin d'emploi déjà qui était déjà durement touché. Aujourd'hui, leur souci aujourd'hui, effectivement, c'est aussi la survie de ce qui reste sur le Malzieu. Parce que le granat, la qualité de production du granat, il y avait eu des difficultés et j'imagine, d'autant pour ce qu'on en a comme écho, qu'effectivement c'est pas simple et c'est pas non plus l'avenir. Donc aujourd'hui, sur un bassin d'emploi sur le Malzieu qui est dévasté, c'est vrai que la survie de la laiterie, à mon avis, est largement compromise. Alors oui, pour répondre à votre question, est-ce qu'on va continuer à se mobiliser? Ouais, la CGT, elle défendra toujours les emplois. Après, si votre question est, est-ce qu'on va faire appel? Ça, c'est une décision collégiale que vous allez prendre bientôt. Voilà. Quant aux gens qui continuent à travailler sur l'atelier Granat, ça représente combien de personnes? Ça représente, ils vont le dire, les salariés, une dizaine de personnes. Et une production qui est encore conséquente? Non, non, non. Non. Alors dès le début, parce que c'est l'histoire quand on y remonte, la stratégie de 3A, ça a été de piller les labels, c'est-à-dire tout ce qui était bleu. Bon, il expliquerait beaucoup mieux que moi les salariés, mais tout ça a été pillé pour dire on va faire qu'une fabrication qui est le granat. Mais le granat, il se fait partout. Alors, c'était une volonté délibérée du groupe 3A de prendre tout ce qui était rentable et qui était des produits de qualité, les transférer ailleurs et fermer. Le Malzieu, ils s'en sont servis comme poubelle parce que sur le granat, à l'époque, quand les salariés étaient mobilisés sur le Malzieu, j'ai souvenir d'un CE où un parmesan, un granat avait été amené où ils contestaient les méthodes de fabrication. Ils faisaient du granat le granat passait dans des ateliers couverts de limaille, il n'y avait aucune hygiène, respecté. Donc aujourd'hui, il me semble, si ma mémoire est bonne, on devait avoir 30 emplois sur l'atelier Granat dans les années qui suivaient. Aujourd'hui, on est à 8, quoi. D'accord. Merci beaucoup.